au chef de cabinet de M. Gaulle, comme d'habitude, en tant que président et père de la famille libérale, bientôt le Père éternel, je vous adresse, 6 juin, une demande pour que M. premier substitut au parquet de Gand et qui sollicite la place de substitut du procureur général soit élevé à cette fonction. Et les interventions personnelles, comme pour des nominations de hauts magistrats, ça vous arrive souvent? Tous les jours. Est-ce que Jean Gaulle est souvent réceptif à ce genre de demande? Mais il est très réceptif, il connaît ses clients aussi. J'ai 70 ans. Bon, alors je suis toujours sénateur et j'essaie de l'être le plus convenablement possible. Alors, je suis extrêmement occupé au Sénat puisque j'ai la présidence de la Commission de la Défense nationale. Je suis très actif dans la Commission des Affaires étrangères et à ce titre, on vient de me coller la suppléance de Tchernobyl. 1957 sur la gendarmerie et nous devrions désigner un rapporteur. Donc ça vient manger. Allez, au revoir. Première chose que j'ai à te demander aujourd'hui, c'est l'abattoir peu m'importe que la commune soit socialiste, tous les gens qui ont besoin de l'abattoir. Hein. Absolument. Oui. C'est pas parce que M. Spital, c'est pour mettre date, au contraire. J'ai beaucoup d'attention pour lui. Parce qu'il a toujours été très gentil avec moi. Il s'est souvent occupé de moi, dans mes problèmes et tout. Alors je lui dois beaucoup de respect. À l'occasion, je l'aide à s'habiller par exemple. Je crois qu'il aime ça. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez choisi d'habiter le Sheraton? Parce que je l'ai fait construire. J'ai une situation très élevée, c'est-à-dire que je vois la ville à mes pieds. Peut-on savoir comment vous avez été amené à construire le Sheraton? Oh, ça, c'est une longue histoire. J'étais dans l'entreprise du bâtiment. Et alors, un jour, de la même façon que j'ai construit la tour Madou, et là, de la même façon que c'était une entreprise, enfin voilà. Des difficultés, notamment au Portugal, où j'étais vraiment un grand entrepreneur et la révolution là-bas a mis tout par terre. Mon grand-père était notaire. Mon arrière-arrière-grand-père, qui était notaire et qui était bourgmestre de Belleuil, est devenu ici propriétaire. Il a acheté lopin par lopin au fur et à mesure qu'il gagnait un peu d'argent. C'est ainsi que... En fait, vous avez hérité alors de toute cette terre? Oui, j'ai hérité de tout ça, oui. Et alors le village vous appartient alors un petit peu ici au niveau des terres? En partie, oui. Vous avez les beaux objets également, non? Oui, j'ai d'assez beaux objets, oui. J'ai de beaux tableaux. Mais on ne peut plus les conserver ici, même si j'y vivais tout le temps. C'est impossible, parce qu'avec les vols maintenant et le montant des assurances, c'est plus possible. Ils sont où vos tableaux alors? En banque, en banque. J'en ai encore 2 bons ici, mais tous les autres sont dans un coffre en banque. Et quel tableau? Un Bruegel et un Cook. Est-ce qu'on peut dire qu'en général, les femmes jouent un grand rôle dans votre vie? Le capital, évidemment. J'en ai changé souvent, malheureusement. Et vos divorces ne vous ont jamais ennuyé dans votre carrière politique? Figurez-vous que non, on a accepté ça, très facilement. Je ne peux pas dire que ce soit rigolo, hein.
Du reste, j'ai quelquefois été un peu léger. Est-ce qu'on vous a attribué plus d'aventures que vous n'en avez eu? Je ne connais pas la mesure du côté Don Juanesque que l'on m'a prêté. Enfin, disons que j'en ai eu beaucoup. C'est ça, chérie? Oui, oui, je... Ok. Oui. Un couteau. Oui, mais n'oublie pas de me donner de la sauce. Nous avions chacun un chien et puis en se promenant sur la digue d'Ostende, le chien de M. Descamps se promenant en liberté est venu vers le mien qui lui était attaché. Étant un bulldog, il était plus agressif et il a mordu Pudding. Donc c'est déjà une longue histoire, une longue association qui dure presque 12 ans. Je ne partage pas toujours tes goûts, hein? En cuisine. Tiens, téléphone. Ça, c'est notre vie. Allô? Ah, Jacques, ça va bien. Voilà, tu veux parler à ton père? Je viens spécialement lui dire. Tu veux lui parler? Non. Voilà. Jacques, en ce moment, Pierre est à table. Il te dit bonjour. Moi aussi, Voilà. et je Content l'embrasse. de sa part. Mais ici, il fait merveilleux. Il y a un soleil éclatant. Voilà. Cette fois-ci, c'est pas un souvenir. Catastrophe. Un Margot qui a le bouchon abîmé, c'est atroce. Le patron n'a jamais été contraire. Non, ça du contraire, oui. Même pas madame, hein? Non. Et il nous donne même notre bouteille à boire Ah. comme lui, enfin. Et surtout, je vais dire qu'on ne crache pas dessus, hein, Michael. On est comme le patron, on aime bien la On aime bouteille. bien la bouteille. Mais ça me tue, hein, pour finir. T'as vécu. À votre santé, tiens. Non, non, je ne peux faire de discours. Alors, à la santé, à la santé de M. de Vestel et de M. le Président Pierre Descamps, hein, ministre d'État. Moi, c'est capital, je l'ai toujours dit dans ma vie. J'ai traité les 3/4 des affaires, les 3/4 de la politique à table. Toujours. Ouais, il est de ces hommes d'affaires aujourd'hui qui vivent évidemment d'une façon un peu plus austère, mais je ne crois pas que ce soit la bonne. Merci, Lénie. Faut le faire. Vous n'avez pas peur des excès quand même, non? Ça ne vous fait pas Non, peur? jamais. Jamais fait d'excès parce que j'ai une grande capacité d'absorption et surtout d'équilibre. C'est vrai, c'est le sage du village et on vient pour tout. Ça pour des histoires médicales ou des histoires de terrain, de propriété. Ça va du confesseur à celui qui donne la solution, quoi. Les Les gens, du médecin, qu'est-ce qu'on va faire? ils confient toute leur vie à Monsieur Pierre, comme il dit. S'il vous plaît. Merci. Ça, c'était la lettre du général-major. Ben oui, il ne désire pas faire son service parce que s'il ne fait pas son service militaire, il l'engage à temps plein, définitif. Et s'il doit faire son service militaire, il va devoir prendre quelqu'un d'autre. Alors de ce fait-là, il va perdre sa place. Oui, donc on est d'accord. Je vais m'occuper de ça dès lundi par priorité. Il veut s'engager, il veut aller en Allemagne, il veut être dans les chars. Dans les chars. Mais écoute, je n'insisterai pas s'il avait déjà eu, s'il y avait récidive ou n'importe quoi, mais c'est la première fois que ça arrive. C'est un chic type, j'en réponds. Il est d'une honnêteté pas. Parce que tu vois, c'est un type régulier. Il y en a beaucoup que je connais qui on leur a enlevé le permis, ils continuent à leur risque et péril, du reste, à rouler. Ce sont des fous. Mais ici, c'est un type discipliné, du reste, c'est un homme plein d'idéal, un commando, tout ce que tu veux. Bon. Et alors, il est allé en Corée. Et bon, je connais tous ces types-là. Et c'est la petite Rogen qui l'a défendu avec beaucoup d'art, du reste, parce qu'il avait... Enfin, il rentrait dans un truc, là, il avait beaucoup de... Enfin, bref, il n'y a tout de même pas eu de blessés. Il est là, Vous n'êtes pas là avec nous ce matin?
ne voit pas que vous ratez. Pas que ça fait. De toute façon, vous ne raterez pas. Bravo! Je le mets. Garot, Garot, Garot! J'ai connu naturellement Pierre quand il était directeur de la sucrerie Hâte. Et alors je suis retrouvé Pierre en Angleterre quand il est arrivé après son évasion. Quand nous étions à Londres, après la fermeture des bistrots, on retournait chez Pierre. On prenait des casiers de bière et on arrivait chez lui, comme ça, impromptu. C'était l'époque des bombes volantes. De temps en temps, la maison était secouée par les bombes volantes. Quand j'ai fait la résistance en France, il a fallu me réhabituer parce que je dormais toujours avec 2 pistolets sur mon oreiller. Il a fallu se réhabituer au sommeil. C'est revenu avec le temps et puis donc on a des passages à vide et à ce moment-là je me lève et je lis. Normalement c'est pas aussi... Je vais chercher une fourchette. Et le ramasser, mais non. Je voudrais que tout le monde lève son verre à notre amitié et au plaisir d'être ensemble. Parce que le plaisir d'être ensemble... À l'amour, bravo Yvan, et à tout le reste. Et merci pour votre intervention. J'étais très puissant quand j'étais président du PLP. Et maintenant? Et maintenant, toujours. Je crois qu'il a beaucoup de pouvoir. C'est un homme qui n'est plus tellement sur le premier plan de la politique belge, mais qui fait beaucoup en coulisses. Je vais vous voir un peu crocher. Mon chagrin Merci. On souhaiterait que ce soit monsieur le ministre Pierre Descamps qui soit bourgmestre d'Un-Belleuil.